Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien, j'espère. Nous sommes arrivés enfin à la fin de l'histoire de la plante du bonheur. Maîtresse Sarah a clôturé avec vous l'histoire cette semaine. Maintenant, nous allons vérifier si vous avez bien compris tout ça en réalisant quelques exercices de compréhension et un petit peu de production d'écrit. Alors, allons-y, on y va. Prenez votre fichier qui m'a mis là. Ouvrez votre livre à la page 58, muni d'un crayon à papier et d'une gomme. À tout de suite. C'est la page 58 que nous allons travailler aujourd'hui. Alors, nous allons commencer d'abord par l'exercice numéro 1. Commençons avec l'exercice numéro 1. Lisons la consigne. Lis ces deux résumés. Entoure le numéro du bon résumé de l'histoire. Ici, nous avons donc deux résumés. Nous avons le résumé numéro 1 et le résumé numéro 2. Je vais vous les lire et ensuite à la fin, nous allons décider quel est le bon résumé de cette histoire. Allons-y, commençons avec le premier résumé. Petit mulot part à la recherche de la plante du bonheur. Il franchit tour à tour une rivière, une montagne, un lac gelé. Il découvre toujours une plante différente, mais jamais la plante du bonheur. Petit mulot comprend que la plante du bonheur se trouve chez sa grand-mère quand il lui raconte ses aventures. Que pensez-vous de ce premier résumé? Moi, je pense qu'il est pas mal du tout, car il est vrai qu'à chaque fois que Petit Mulot cherchait la plante du bonheur, eh bien, il découvrait une plante différente. La première plante, c'était la fleur de tournesol, la deuxième, c'était la lavande et la troisième, c'était la fleur d'Edelweiss. Mais lisons d'abord le résumé numéro 2 avant de décider. Donc, allons-y. Résumé 2. Petit mulot cherche la plante du bonheur pour sa grand-mère. Il franchit une prairie, une montagne, un lac gelé et il rencontre des animaux féroces. Petit mulot découvre toujours la même plante et jamais la plante du bonheur. Il retourne chez sa grand-mère et lui raconte ses aventures. À votre avis, est-ce qu'il s'agit du résumé numéro 2, qui est le bon résumé? Alors, est-ce que c'est vrai qu'il rencontre tout le temps des animaux féroces? Eh bien non. La vache, la chèvre, le chamois, d'accord, ce ne sont pas des animaux féroces et la marmotte non plus. Et est-ce qu'il découvre toujours la même plante? Eh bien non, à chaque fois c'était une fleur différente. Donc à mon avis, et je pense que vous allez trouver aussi la réponse, eh bien le bon résumé, c'est le résumé numéro 1. Passons à l'exercice numéro 2, lisons la consigne. Numérote ces images dans l'ordre de l'histoire. Raconte cette histoire. Eh bien les enfants, vous allez devoir raconter cette histoire à papa ou à maman. Et ensuite, vérifier les explications de maîtresse. D'accord? Commençons alors maintenant ensemble. La première image, c'est l'image où l'on voit la grand-mère de Petit Mulot qui tricote et Petit Mulot qui sème des graines dans le jardin et qui commence à s'ennuyer. Donc voici l'image numéro 1. Ensuite, sa grand-mère lui demande s'il connaissait la plante du bonheur et bien sûr, Petit Mulot lui dit que non
Et c'est ainsi qu'elle pointe son doigt vers l'horizon et lui dit qu'elle se trouve au loin là-bas. Petit Mulot décide d'aller chercher cette plante du bonheur pour sa grand-mère. Sur son chemin, il découvre d'abord la plante de tournesol. Alors, c'est là que la vache vint chez lui et lui dit « Eh bien non, petit Mulot, la fleur de tournesol n'est pas la plante du bonheur, il va falloir encore chercher au loin là-bas. » Donc voici l'image numéro 2. Après avoir rencontré la vache, il tombe sur un champ de lavande. Et il pense encore une fois que c'est la plante du bonheur. Et c'est là que vient la chèvre et lui dit « Non, petit Mulot, cette plante-là, c'est de la lavande, ce n'est pas la plante du bonheur. » Et petit Mulot, déçu encore une fois, reprend son chemin pour aller trouver la plante du bonheur pour sa grand-mère. Voici l'image numéro 3. Dans la 4e partie de l'histoire, petit Mulot tombe sur la fleur d'Edelweiss. Il se dit « Ça y est, je l'ai trouvée, c'est celle-ci, c'est sûr. » Et c'est là qu'un chamois surgit de nulle part en lui disant « Il est interdit de cueillir cette fleur. C'est une fleur rare. Tu peux la regarder, mais tu n'as pas le droit de la toucher. » Voici l'image numéro 4. Après cela, petit Mulot reprend son chemin encore une fois pour aller chercher la plante du bonheur. En passant sur un lac gelé, il glisse. Alors il se met à glisser, glisser, glisser pour ensuite tomber dans un fossé. Et c'est là qu'il tombe directement chez qui? Chez la marmotte, chez un sage qui s'appelle le sage marmotte. Donc voici l'image numéro 5. Et c'est ainsi qu'il lui dit « Rentre chez toi et c'est peut-être là-bas que tu trouveras la plante du bonheur. » Et voici donc l'image numéro 6, car petit Mulot a compris que la plante du bonheur, c'était tout l'amour de sa grand-mère pour lui et tout l'amour qu'il lui portait aussi pour elle. Voilà les enfants pour l'ordre de l'histoire. Maintenant, vous allez choisir 2 images et vous allez m'écrire 2 petites phrases qui expliquent ces images-là. Alors, je vais vous expliquer. Regardez, je vais pointer mon laser ici. C'est la 2e partie de l'exercice numéro 2. D'accord? Choisis 2 images, écris 2 phrases qui les expliquent. Donc, moi j'ai choisi l'image numéro 1, celle-ci, et l'image numéro 6, celle-là. Alors, dans l'image numéro 1, j'ai décidé d'écrire, et regardez bien, j'ai décidé d'écrire la phrase suivante. Petit Mulot sème des graines dans le jardin de sa grand-mère. Je sais très bien, les enfants, qu'il y a des mots qui risquent d'être difficiles et que vous n'allez pas pouvoir les écrire correctement. Mais ce que j'ai à vous dire, je ne veux pas que vous écriviez des mots d'une façon correcte en orthographe. L'orthographe, ça veut dire la façon d'écrire le mot, comment il s'écrit, avec un E-A-I ou bien E-I, ou est-ce qu'il y a un S, muet ou pas. D'accord? Tout ça, ça n'est pas important. Faire des fautes dans les phrases, ce n'est pas important du tout. L'essentiel pour moi, c'est que vous exprimiez, d'accord, ce que vous voyez et que vous me l'écriviez dans une petite phrase. Écrivez-moi une phrase pleine de fautes, mais une phrase qui a un sens pour moi. Il n'y a aucun souci avec cela. D'accord? Donc, voici la 2e phrase que j'ai choisie. Alors,
La plante du bonheur, c'est l'amour de sa grand-mère. Alors, bien entendu, lorsque vous allez m'écrire 2 petites phrases qui expliquent ce que vous avez compris de cette image, il est essentiel qu'on commence notre phrase avec une majuscule. Il est important aussi de la terminer avec un point. Les mots qui se trouvent à l'intérieur, d'accord, vous devez écrire chaque mot tout seul. On ne colle pas tous les mots ensemble. Maintenant, les fautes d'orthographe ne sont pas importantes, je vous le dis et je vous le redis. L'essentiel pour moi, c'est que vous m'écriviez ce que vous voyez dans ces images-là et ce que vous sentez qui est juste et correct à écrire. On est d'accord? Et bien voilà, donc allez-y, faites-moi cet exercice tout seul. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, vous pouvez regarder les exemples que j'ai faits, d'accord? Vous pouvez reprendre mes phrases aussi, ou vous pouvez vous faire aider par papa et par maman. Avant de terminer ma capsule les enfants, je vous informe que je vous ai donné une petite copie à faire aujourd'hui. Vu que le confinement malheureusement va durer un petit peu, donc il va falloir commencer à travailler comme si on était en classe. D'accord? Donc vous allez devoir prendre une feuille simple ou bien une petite feuille double ou bien carrément si vous avez un cahier et commencer à travailler dessus la copie correctement. Donc voici l'image de la copie. Vous allez la trouver aussi sur le site de l'école Belbachir en support numérique. Vous pouvez la consulter sur cette page si vous avez envie, ou bien vous pouvez la télécharger, d'accord, sur votre PC. C'est comme vous le souhaitez. Maintenant, vous allez regarder la page qui va suivre et je vais donner les explications pour faire une copie de façon correcte. Voici comment va se présenter notre travail d'aujourd'hui. Première condition, la feuille doit être impérativement quadrillée. C'est très important pour pouvoir respecter les interlignes. Deuxième des choses, les enfants qui sont capables de mettre les points tout seuls sur la feuille, faites-le s'il vous plaît et commencez à travailler tout seul. Et les enfants qui n'arrivent pas à se repérer sur la page, ce qui est tout à fait normal, ça n'est pas grave du tout, je demande aux parents de les aider à mettre les petits points afin qu'ils puissent commencer à travailler. Donc le premier point que nous allons placer ici sur la feuille, nous n'allons pas l'écrire sur la première ligne et sur la deuxième ligne. Et là, après la marge, nous allons compter 3 carreaux. 1, 2 et 3. Et placer le premier petit point ici. Ce point va correspondre à la date. Ensuite, nous allons sauter une ligne, passer à la deuxième ligne et compter 5 carreaux après la marge. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, c'est l'endroit où nous allons écrire la matière, c'est-à-dire la copie. Ensuite, nous allons sauter 3 lignes, 1, 2 et 3. Dans la troisième ligne, nous allons mettre un point à un carreau après la marge et c'est là que nous allons commencer à écrire notre texte. Donc voici comment le texte va se présenter. La date d'aujourd'hui, c'est le mercredi 22 avril. N'oubliez pas, les enfants, de mettre votre date en bleu et les chiffres en vert. Ensuite, la matière, copie. Ensuite, voici le titre. Ne mettez pas au milieu de la page, mais mettez-le ici à un carreau après la marge. Donc n'oubliez pas non plus de sauter une ligne et d'écrire sur la deuxième ligne. Il est important de sauter une ligne. Ne faites pas l'erreur de coller les lignes les unes avec les autres car ce ne sera pas un joli travail. Il est important de sauter une ligne et d'écrire sur la deuxième ligne pour que notre travail soit bien présenté. Donc voici le texte que nous allons écrire aujourd'hui. Bavardage, retour à la ligne. Baptiste est très bavard, mais les bavardages, c'est interdit. On retourne à la ligne, n'oubliez pas de sauter une ligne, car la maîtresse n'aime pas le bruit. On saute une ligne et dernière ligne, vite, il faut se taire.
il y a des punitions dans l'air. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine.